tu es là. Ce peuple te salue en t'offrant des louanges, des adorations, des acclamations, des applaudissements. Digne de ton nom, des applaudissements. Parce que tu es là, Seigneur, reçois ces louanges, reçois ces acclamations, reçois ces cris de joie, reçois ces hymnes, parce que tu es là. Mon Dieu, Père, alléluia, mon Dieu, demandez à Seigneur, Père, alors Seigneur de notre Dieu. Nous sommes fatigués d'être privés de ta présence. C'est pourquoi, oh Dieu, nous accourons de partout pour venir à Seigneur pour te rencontrer. Parce que c'est ici où ton nom est invoqué. Alors libère l'onction, libère la vie éternelle de Dieu que tu as prévu. Parce qu'une chose est sûre, dans ta présence on ne meurt pas. Dans ta présence on est régaillardi. Dans ta présence on est délivré. Dans ta présence on est sauvé. Dans ta présence on est justifié. Dans ta présence on est pardonné. Dans ta présence on est rétabli. Dans ta présence on est, alléluia, soutenu. Dans ta présence on est complet. Alors comble une famille, délivre une famille, afin que ton seul ne soit glorifié. Reçois louange, l'adoration. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous prions et nous disons Amen. Que les saints disent Amen très fort. Je vous sens de l'amour, je vous sens, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne peut pas donner à Dieu des acclamations dignes de son nom? Parce qu'il est celui qui délivre. Il est celui qui délivre, qui délivre des foyers, qui délivre des familles. Non pas nous avons été asservis par les hôtels de Val, mais aujourd'hui, pendant cette semaine, il y aura quelque chose qui va se passer. Et ces hôtels comprendront que nous avons un Dieu puissant, le Dieu de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni, lui qui nous a alignés dans ses programmes par l'entremise de son serviteur. Ce n'est pas parce que nous valons la peine ou quoi là, non, non, c'est tout simplement la grâce qui a fait que nous puissions nous tenir devant vous. Amen. C'est pour nous une responsabilité. C'est pour nous vraiment une charge, c'est pour nous vraiment une très 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 grande responsabilité que d'enseigner le peuple de Dieu, le peuple cher que vous êtes, parce qu'il fallait le sang de Jésus pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Amen. Et nous remercions également l'homme de Dieu qui a mis la main sur nous, afin que nous puissions apporter la parole de Dieu, que le Seigneur le bénisse et qu'il se souvienne de lui. Et que la grâce de Dieu continue à s'y abonder, non seulement dans son ministère, mais surtout dans sa famille, et puis dans l'église, là où le Seigneur l'a établi comme ange de l'Éternel. Amen. Je n'ai pas assez de temps parce que mon souhait est que nous puissions vraiment prier, parce que c'est un semaine de prière. C'est ça, non? Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous sommes venus faire quoi? Nous sommes venus faire quoi? Très bien. Alors, pendant qu'on va commencer à prier là, c'est que le Saint-Esprit va demander de te faire. Fais quoi? Finir. Amen. C'est que le Saint-Esprit va te pousser à faire. Tu le fais. Nous sommes dans Juge. Aujourd'hui, on va lire en kangourou. Juge chapitre 6. Nous lirons à partir du 1er jusqu'au 6e verset. Nous allons sauter, nous lirons à partir du 11e jusqu'au 16e verset. Et nous allons finir à partir du 24 jusqu'au 27e verset. Évidemment, il y aura d'autres versets qui vont intervenir au fur et à mesure que nous allons poursuivre. Juge chapitre 1. Du 1er au 6e verset, nous lisons au nom de Jésus. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël les consultèrent. Non. Voilà. Je lisais le chapitre 1. Chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant combien d'années? 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient
et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays juste vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs champs. Et ils venaient dans les pays pour faire quoi? Pour faire quoi? Les ravager. 6. Israël fut très malheureux. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à qui? Et les enfants d'Israël crièrent à qui? À l'Éternel. 11. Puis vint l'âme de l'Éternel et s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Adézer. Gédéon, son fils, battait du fromage au pressoir pour le mettre à l'abri des Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de qui? L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de qui? Des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis la plus petite dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un excellent. Ah, ça génie. Alléluia. Mon ami, tu battras les hôtels comme un excellent. Ah, est-ce que tu comprends là? Je ne veux pas anticiper. Amen, amen, amen. Parce que ça, c'est la soirée. C'est un séminaire de qui? Des Gédéons. 24 jusqu'au verset 27. Gédéon bâtit là un hôtel à qui? À l'Éternel. Et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abézer. Alors, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un jeune taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Alléluia. Renverse quoi? Qui est à ton père. Et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Seigneur, ce n'est que toi qui peux faire des choses pareilles. Pendant qu'un homme a peur au Dieu de délivrer son pays, pendant que personne au Dieu s'est pointé, mon Dieu, pour sauver son pays de la main des Madian qui était puissante, au Dieu tout-puissant. Mais tu as suscité un homme au nom de Gédéon. Seigneur, je me retrouve devant l'assemblée de Gédéon, notre Dieu, que tu as donné mission, alléluia, pour, oh Dieu, arrêter notre Dieu, l'hémorragie, pour arrêter notre Dieu, tout ce qui va à dans nos familles, Père et notre Dieu. Seigneur, agis et utilise-moi puissamment. Et Saint-Esprit, prends-moi en charge. Répands ton onction, ta puissance en ces lieux, afin que ta parole sorte avec un fruit de puissance en ces lieux, afin que nous puissions vivre les résultats de tes paroles. Fais-les à cause de ton nom, au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous prions et nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons accueillir cette parole par des acclamations? Parce que cette parole qui nous a bâtis, c'est cette parole qui nous bâtit jusqu'ici. Et c'est cette parole qui va encore te révéler des choses que tu ne connais pas. Amen. Amen.
À l'église, nous écoutons la parole de qualité qui est différente de toutes les paroles que nous rencontrons dans le monde. Amen. Alléluia. Partout il y a la parole. Nos enfants écrivent la parole. Mais Dieu savait que toutes les paroles ne sauvent pas. Toutes les paroles n'apportent pas le salut. Toutes les paroles ne délivrent pas. Il y a une seule parole qui apporte le salut, qui réconcilie l'homme et lui Dieu l'a placé dans son église. Amen, amen, amen. Alors il faut être heureux de venir enseigner d'écouter cette parole parce que c'est une parole qui n'est pas n'importe quelle parole. Mon sous-thème est renverse ou le renversement des hôtels des balles de famille ou le renversement des hôtels des balles des familles. Le renversement des hôtels des balles des familles. Je ne veux pas aller dans les détails, mais je sais que les 2 jours précédents, l'âme de l'Éternel, l'homme de Dieu, ou l'autre de cet événement a déjà brossé là-dessus. Vous connaissez déjà le contexte dans lequel nous sommes. Moi, je vais directement attaquer ce qui me concerne, parce que l'objectif est vraiment de prier, que Dieu me fasse grâce. Amen. Alors, pour ceux qui écrivent, en tout cas, soyez rapides, parce que dans les séminaires, on enseigne aussi. On enseigne pour que vous puissiez savoir comment prier et comprendre comment est-ce que les choses marchent, comment est-ce que Baal fonctionne, surtout dans nos familles. Et là, ça va t'aider vraiment à bien placer tes paroles, parce que dans ma camotion, tu dis et que tu tires à côté, tu risques que tu ne vas pas cibler. Mais il faut que tu cibles vraiment ta prière par rapport à des choses qui se passent dans ta famille, parce que c'est toi, Gédéon, que Dieu a choisi. Amen. Allons-y. La présence bien-aimée d'un hôtel de Baal dans un pays ou dans une famille démontre la puissance d'une force, démontre la présence plutôt d'une force, d'une puissance surnaturelle, spirituelle, mais qui est diabolique, qui se manifeste par la malédiction dans tous les domaines. Je reprends ça. La présence bien-aimée des hôtels ou d'un hôtel de Baal dans un pays, parce que Baal fonctionne comme ça. Il fonctionne dans le pays, mais il fonctionne aussi dans les familles. Pour les cas qui me concernent, c'est la famille. Tu dois comprendre, bien-aimé, en tant que membre de la famille, que tu es, que la présence bien-aimée d'un hôtel de Baal qui est invisible, mais qui est réelle, c'est une force, c'est une puissance qui ne se voit pas à l'œil nu. Mais c'est une force et c'est une puissance spirituelle diabolique qui se manifeste souvent par la malédiction sous toutes ses formes. Deuxième paragraphe. Baal bien-aimé, je sais on a brossé là-dessus, mais je vais seulement passer directement parce que vous avez déjà compris qui est Baal. Mais je vais épingler quelques aspects qui m'ont vraiment choqué quand j'ai lu quelques commentaires à ce concernant. Et ça va t'énerver. La ligue tombe dans le thé, il y a bouillé. On va s'émoter. Il faut que on comprend que ma famille, il faut que tu développes en toi une colère sainte pour que lorsque tu vas commencer à prier là, que tu ne blagues pas. Prier, ça la maman va jeter. Alléluia. Ça la maman va jeter. Baal bien-aimé était un dieu adoré par les habitants de Canaan. Ce Baal-là a été transporté par qui? Il a été transporté par Jézabel. Là, nous sommes dans 1 chapitre 16. Cette femme, la Sidonienne, n'est pas venue le mariage avec Akab. Il est venu avec ses dieux. Et ce qui est choquant, bien-aimé, Baal bien-aimé avait mission d'éliminer Dieu, d'éliminer la présence de Dieu, parce que Baal signifie maître, signifie propriétaire. C'est lui qui assurait la prospérité, la fertilité, les dieux de la pluie, les dieux de la fécondité.
en Israël, Baal était adoré d'une manière nationale. On l'adorait partout. Elle a fabriqué des prophètes. Elle a érigé des ordres pour l'adorer. Mais ce qui est choquant, c'était quoi? Baal bien-aimé va se faire renforcer par la déesse qu'on appelle Astarté. Et c'est cette déesse qui vont faire la combinaison, n'est-ce pas? Ils vont étendre leur champ d'action. Ils vont quitter. Ils seront non seulement invoqués dans tout Israël, mais ils vont étendre leur existence jusque dans les familles. Et chaque famille avait son appellation à ce qui concerne les Baal. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, vous allez comprendre quelque part, on parle de Baal Zebub, on parle de Baal Péon, on parle de Baal Amat. Ce sont les différents Baal qu'on adorait dans chaque ville et dans chaque famille. C'est-à-dire que Baal bien-aimé avait pris le monopole, avait effacé Dieu en Israël, alors que Israël était son patrimoine et son fils. Et ce qui est choquant, bien-aimé, Baal réclamait le sang. Il réclamait le sang, bien-aimé. C'est pourquoi vous allez comprendre lors de l'offrande d'Élie avec le prophète de Baal, ils ont commencé à faire quoi? Des incisions. Baal touchait à ce qui est sacré, parce que le sang, c'est la vie. Et lui touchait la vie. Et ce qui est pire encore, il ne demandait pas le sang de n'importe qui. Il demandait le sang des fils aînés. On les brûlait, on sacrifiait les fils aînés. On les ligotait, on les brûlait. Tout ça pour adoucir la colère de Baal. Ça, c'était en Israël et dans les familles. Imaginez que ta première aînée, ton fils aîné, pour assoupir aux besoins de Baal, vous prenez votre fils, vous le brûlez ou vous la brûlez. Vous brûlez votre fille aînée pour faire honneur à Baal. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois renverser cet hôtel dans ta famille. Aujourd'hui maintenant, écrit. Aujourd'hui, bien aimé, l'hôtel de Baal est présent dans nos maisons, surtout dans nos familles. J'attaque maintenant mon message. Aujourd'hui, bien aimé, Baal est dans nos maisons, Baal est dans nos familles. Comment? L'hôtel de Baal, bien aimé, peut se représenter par un objet déposé quelque part. Là où je viens derrière ici, c'est que Baal fait rage. Les trucs qu'on appelle Kodia. Alléluia. C'est tout un hôtel. Ça représente la présence de Baal parce que Kodia, on a amené la makina à Yakabaki. Et si vous êtes né dans une famille où il y a des Kodia, sachez que Baal est présent. Votre sang est réclamé. Et non seulement ça, l'hôtel de Baal peut aussi se représenter par une photo de quelqu'un qui est décédé. En tout cas, moi je ne suis pas d'avis. Quelqu'un qui est décédé depuis longtemps, que ce soit papa ou maman, ou je ne sais pas, moi, ton grand-père, grand-mère, tout ça, il est décédé. Vous prenez son effigie, vous le mettez dans son Amazon, vous prenez la porte, il y a chambre là-bas. Vous savez ce que vous avez provoqué? La photo des morts, vous la plaquez à la maison. La Bible dit qu'il n'y a pas de contact entre les vivants et les morts. Quelqu'un me comprend là? Vous allez au cimetière, vous enterrez la personne, vous prenez les fichiers, vous l'amenez jusqu'à la maison, pas aucun bien mais qui s'en apporte à chambre, aucun bien mais qui s'en a chambre, aucun bien mais c'est quoi ça?
Vous êtes en train de provoquer, vous êtes en train d'entrer en contact avec un hôtel sans le savoir. Ça peut aussi être une scène monnaie. Oh non, monnaie, quand tu vas au coco, tu peux pas oublier. C'est ça, au coco. Quand est-ce qu'on appelle Kiboko? Parce que c'est quand c'est ce mot, Kiboko. Quand tu fais vendre, il faut mettre ça sur la table pour que on t'écarte bien. Vous êtes en train d'ériger un hôtel sans le savoir. Alléluia. Est-ce que ça ne m'a dit ça ne m'a dit? Moi, Yesu kaso qui l'a dit, on a God. Ça ne l'a pas capable de tomber à côté. Il vient à l'église, il prie aussi, et c'est un chrétien ou une chrétienne. L'hôtel de Baal peut aussi se représenter par une bête enterrée. Là, c'est vraiment, c'est un vogue. Là, moi-même, je suis tellement oculaire. Quand je suis venu à ma table ici, et on a ouvert la boulangerie, Pain d'or. Qui connaît la boulangerie Pain d'or? Pain d'or, la vie. Pendant qu'on fabriquait cette boulangerie, moi j'étais là. Et les jours de l'inauguration, c'était en minuit. Moi j'étais allé là-bas pour faire la commande parce que j'étais dépositaire là-bas. Je voulais dire des choses qui se passent ici. La nuit, je vis un véhicule venir de Kinshasa. Le Libanais a mis coussé dans le bande à côté de la casa boulangerie. Avant d'entrer dans le tabac, ils ont égorgé la bête, ils ont pris les sangs, ils ont creusé derrière la porte centrale de la boulangerie. Ils ont enterré la bête en question, ils ont pris les sangs. Il y a Sani et il y a un fou, il parlait dans les langues arabes là, tout ça. Ce qu'on les lit, on a dit aux hommes mal à l'aise. Moi, j'ai commencé la commande avec 11 bahts. Mais la commande faisait qu'on commandait jusqu'à ce que je sois arrivé à 350 bahts. Vous croyez que les Américains en bas? C'était cet hôtel-là qui a tiré les sons, qui a tiré la fauteuil. Dans les familles, on a enterré. Alors, je vais aller plus loin. Si vous, les jeunes sœurs, si tu es là, tu es sorti avec un Libanais. Tu es sorti avec un Pakistanais. Tu es sorti avec un Indien. Tu es là. À la fin, avant que cette prière ne finisse, voilà l'homme de Dieu. Je vous le dis en connaissant parce que c'est un cas que je suis de gérer à l'église. Ils vont te donner l'argent. Tu lui donnes ton corps. Tu ne sais pas que lui, il est géré par balle. Tu vas te marier. Mais sache que tu auras du mal à avoir des enfants parce que Baal aime les sangs. Je ferme la parenthèse. L'hôtel ne peut être érigé dans nos familles par des paroles prononcées. Vous êtes dans une famille, on a prononcé des paroles parce que devant l'hôtel, on prononce des mots, des phrases. Une parole qui a été prononcée dans votre famille, c'est tout l'hôtel, ça représente Baal. Il y en a nombreux. Où est un endroit précis? Par exemple, les cimetières, ou une maison en paix, ou dans une maison, ou dans une forêt, dans une rivière. Si on a la maison de la famille, parce que dans le cimetière, s'il y a quelque chose qui veut se faire dans la famille, tout ça, on a enterré une soeur bien, mais il était chrétien de l'église. Moi, je veux seulement cette soeur-là, tout ça, prospérer, tout ça. Mais la soeur dit, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Il était reine dans leur famille. Et pour l'enterrer, il fallait l'enterrer la nuit. Pourquoi? Parce que dans le moment où c'est là où il y a invoqué puissance soit le peste. Alors c'est mais ça avançait. Mais il y a un moment et c'est la femme qu'on a découvert qu'elle était une prêtresse de Baal pour sa famille. Vous êtes né d'une telle femme.
où vous êtes dans cette famille-là, bien le message que vous, même si vous êtes enfant de Dieu, on va vous combattre. Notez bien. Vu les dégâts que les hôtels de Baal provoquent dans nos familles, s'il n'y a personne qui se lève pour les renverser, il continuera à ravager, à décimer et à maintenir toute la famille dans la misère la plus sombre. Les hôtels de Baal qui sont érigés dans nos familles, s'il n'y a personne qui va s'élever pour les renverser ou les détruire, sache que bien aimé, cet hôtel-là continuera à réclamer. C'est ce qu'on va parler de. Il faut quelqu'un encourager. C'est ce que Gédéon avait fait. Pendant que les Israélites fuyaient les Madianites, pendant que les Israélites étaient dans l'impuissance de vaincre les Madians, ce monsieur va risquer sa vie d'aller prendre le fourreau. Tout se passe la nuit. Les Madianites avaient puisé leur puissance dans Baal. C'est Baal qui était à l'honneur. Alors il se matérialisait par les Madianites. Et dans chaque famille, il y a des Madianites qui sont les représentants de Baal. Leur objectif, c'est de maintenir la famille dans la misère, dans la pauvreté, dans les pleurs. Mais aujourd'hui, comme il y a un Gédéon qui va être courageux. Pendant cette semaine, ces hôtels-là ont déjà formation à Bango. Il y a quelqu'un qui s'est déjà levé. Il y a une femme à l'élevé de la race de Gédéon qui s'est levée en Seigneur. Il y a un enfant qui est de la race de Gédéon qui s'est élevé en Seigneur et il va renverser ces hôtels parce qu'il a dit chaque chose a son temps. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas laisser la situation intacte, non. Dieu connaît la famille. Je ne vais pas décider. Bon, alors rapidement parce que le temps court. Renverser, il devait dire démolir, détruire, faire tomber, troubler l'ordre d'une chose. Aujourd'hui, tu vas troubler l'ordre là qu'ils ont installé pour vous maintenir dans la captivité. Ils vont troubler cet ordre-là. Premier point. Quels sont maintenant les effets de la force de l'autel de Baal dans une famille? Quels sont les effets? Il y en a beaucoup, mais les Saint-Esprit m'a donné quelques points que je vais vous les dire tout à l'heure. Évidemment, c'est le message. Dieu me l'a donné pendant que j'étais en retraite. J'étais en retraite de 8 jours pour préparer. Parce que je savais que ma bilo commençait, il faut beaucoup d'énergie spirituelle. Alléluia. Oui, j'ai fait une retraite d'une semaine pour prier pour vous. Parce que je sais que le bilo représente, ça va toucher ma vie. Et mais c'est pendant que moi je pose que le Saint-Esprit me donne tout ce que Jésus me vous dise. Quels sont les effets? On remarque qu'on a ma famille, les amis. Premièrement, quels sont les effets maintenant de l'hôtel ou des hôtels de Baal dans une famille? Premièrement, la transformation de la possibilité en impossibilité. La transformation des possibilités en impossibilité. Lisons le verset 1. Rentrons le texte de base. La Bible dit, verset 1 et 2. Les enfants d'Israël firent ce qui était éternel. L'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant combien d'années? Pendant combien d'années?
temps-là, les enfants, c'est-à-dire Ben, a transformé la possibilité d'être vaincu par l'impossibilité d'être vaincu. Pendant les 7 ans-là, est-ce qu'il n'y avait pas de soldats en Israël? Je vous pose la question. Pendant les 7 années où les Madianites étaient en train de dominer les enfants d'Israël, vaincre Madian, c'est parce que la force des Madianites a fait de telle sorte que Bazra n'a impossibilité à l'homme. Dans nos familles, nous avons ça. C'est-à-dire, vous regardez dans notre famille, ils ont la possibilité de se marier. Ils se marient facilement. Même si ils se marient difficilement, parce que qu'on va les appeler facilité. Alléluia. Malgré la difficulté, mais la famille, on a quand même ça. Alléluia. Mais où est la famille de Bilo Penza pour la Kobala? Et ça, impossible. Quand je dis Kobala, c'est l'Ibala où la voie normale. Penza va honorer la mise sur l'État, la mise sur l'Nzambe, la mise sur la famille. Ils ont raté la famille. Ah! Et vous trouvez ça normal? Non. Non. L'impossibilité de se marier légalement, l'impossibilité de terminer les études de la famille où on a passé sa classité. Ce qui vous a dit qu'on a fait des comptes de faire tout, faut faire la moto, on ne peut plus personne du moment classe, quand elle est en pas. Sache que Baal est en train de fonctionner quelque part. L'impossibilité de trouver un emploi digne d'un bon salaire, d'un salaire adéquat. Dans la famille, on a tous les travaux. Mais on a fait un salaire à 100 000, à 50 $. Ce qui salaire à ma classe, c'est 100. Si on passe 100 000, un problème, il y a un pour quelqu'un. Ça, c'est quelque chose de ça. Mon problème, il y a 60, il y a 50 $, il y a 500 $. Il faut qu'on commence à beaucoup de défis. Donc, vous ne savez pas. On va trouver la solution parce que personne n'a un travail adéquat. On va foutre avec le salaire. Azadi. Mais ça veut dire que au Congo, que ça passe à part. Pendant que le Congo est en train de tituber là. Mais il y a aussi des gens, il y a aussi des Congolais qui travaillent dans les entreprises. Va foutre à 500 $, à 1000 $, à 2000 $. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? L'impossibilité de vieillir. C'est-à-dire, Baal a mis une limite que dans cette famille, personne ne va toucher vraiment la canne. À comme appelle ça, Coco, à mon première, deuxième génération, personne. L'impossibilité. C'est-à-dire, ils ont transformé la possibilité en impossibilité. Aujourd'hui, il faut renverser cette impossibilité au nom de Jésus. Alléluia. C'est possible que tu te maries légalement. C'est possible que tu puisses vivre, que tu sois rassasié de jour. C'est possible de progresser. C'est possible d'avancer. C'est possible de faire plein de choses plus que tes parents. C'est possible, bien aimé, d'innover. C'est possible, bien aimé, d'acheter la pensée, même si la vie est compliquée. Mais nous sommes des malades en relation encore. Mais nous ne dépendons pas du budget de la République démocratique du Congo. C'est possible, bien aimé. C'est Baal qui nous place ou qui nous installe sur le chemin de l'impossibilité. Pendant 7 ans, les enfants d'Israël étaient incapables de les vaincre. Écrivez ça. Par rapport au combien de personnes que tu dois retenir, ne vis pas par rapport à ce que tu vois. Est-ce que je demande je demande à ce que tu es là, bien-aimé. Ne vis pas à partir d'aujourd'hui. Réforme, reconfigure ta façon de voir les choses. Ne vis plus selon ce que tu vois, mais vis au contraire par rapport à ce que tu crois que tu es, que tu as.
C'est ce qui a poussé Gédéon d'aller battre les fromages alors que les Madianites étaient nombreux là-bas avec les Amalek. Fille, par rapport à ce que tu crois, moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je suis de la race de Gédéon. Moi, je suis de la race Oyoyo, qui ne meurt pas sur les champs de bataille. Mais je suis de la race de Josué, qui rentre la ville avec les putains. Je suis de la race de David, qui ne meurt pas au combat, mais qui est de la race de ceux qui rentrent la ville avec la tête de Goliath. Deuxième fait, non seulement la transformation des possibilités, les capacités de vaincre, c'est-à-dire la famille est caractérisée par la vie des échecs à répétition. La Bible dit qu'Israël était livré. Les capacités de vaincre, c'est-à-dire la famille est caractérisée par la vie des échecs. Au salaire échec. Échec comme quand tu passes à rêver toutes les coups, tous les membres de la famille, on sentit qu'il y a une personne à jouer dans les bars, à son la mission. Papa la mission, maman la mission, la mission, on a peine à côté, maman la ça c'est quel genre de vie ça? Un échec plutôt c'est-à-dire chronique. Chaque fois que les enfants disaient se lever pour aller combattre les Madianites, ils étaient dans les capacités de pouvoir vaincre. Parce que Baal, et puis Dieu va le Tu commences une affaire, échec. Tu commences une fiançailles. Ça promet au début, pas ok, mais il faut que nous allons facturer, comme il a comme on peut facturer tout ça, incompréhension côté. Yo, mandala la fiançailles, mais tout ça va là. Et non. Alléluia. Troisièmement, vivre la dépendance d'une seule personne. Au moins dans ta famille, toute la famille dépend d'une seule personne. Je vais dire avec l'âme. Parce que moi je viens de là. Nous avions notre oncle qui était colonel à l'époque de Mobutu. Nous ne savons pas de c'est notre oncle là, tout ça. Il avait son hôtel de bain dans sa maison avec sa femme sans église au combat. Et qu'est-ce qu'on constatait? Son caca, surtout, sa femme. Dès que vous arrivez, quel que soit où la famille, où il y a non pas l'équipe, il y a non pas yaya, c'est sa femme qui vous recevez souvent. Dès que vous arrivez, vous les saluez, tout ça, et puis il met la porte, la chaise devant sa porte. Vous allez, et puis on vous serre, et puis avant de dormir dans leur maison, cette femme-là va déposer la question sur tous les membres de votre famille. Dès qu'elle apprend seulement qu'il y a un moment où il y a un moment qui gagne, à quoi ça arrive? Oh non, à comment ça dans la banque? Comment ça dans la banque? Depuis quand? Oh non, bon, qui gagne, votre fiancé, vos calamités, il vous pose des questions pièges pour que vous puissiez étaler toutes les informations de la famille. Il faut évoluer dans les secrets. La discrétion est très importante. Alléluia. Il faut aller au fan de la amona kama kabondenge sosale mambo copie on tout ça il prise les informations pour les transmettre là-bas sinon loin il sera dans la difficulté d'opérer. Amen. Et qu'est-ce qu'on remarquait? Toute la famille on dépendait de ce corps là. Moi il va non quoi moi fait des vidéos sur moi il va vidéo sur quelqu'un
Et ce qu'elle a fait, Azoandoyi atia dans chaque famille. Les Kenanga, Azo était Ndoyi. Abuto Koya Matala, Abuto loin de la calamité, Abota Kabana, mais tout ça la vie. Son Ndoyi. Et elle a fait, on a découvert que ils avaient touché. Ils avaient l'argent. Tout le monde dépendait de lui. Aussi, c'est Moussala qui pendant le président soldat avait travaillé notre frère là qui travaille là-bas, que je l'ai fait donner le fossé, je ne savais pas. À l'occasion de rien, à l'occasion de Moussala, à l'occasion de acheter à l'époque, Mazda 323, Mazda 323, il est libre à la bouteille, à son retour dans la vie. Parce que c'est lui-même qui a fait le véhicule dans la famille. C'est lui qui a dit d'avoir tellement avec le véhicule. Bon, on va gagner, nous gagnons, nous gagnons, ça soit à l'eau, nous avons mis camion. Soit tu vas bouillir dans l'eau, soit tu vas mettre le sang accident. Et tu vois qu'on comprend, on a souka. La dépendance de lui, il faut refuser de cette dépendance-là. Alléluia. Amen, amen, amen. La sorcière qui s'agit de mon corps. Mais hier, tu dépendais de l'oncle de qui. Aujourd'hui, tu dépends de Jésus. Aujourd'hui, tu dépends de l'autel de Dieu qui est capable de te bénir plus que les hommes bien-aimés. Sors de cette dépendance-là. Même dans le fonctionnement des Kodia, c'est lui qui produit. Tout le monde va chez lui, ce qui a les Kodia. C'est comme ça que ça fait sa chanson. Il est comme il faut contrôler votre toit pour le lamologie. C'est lui qui gère ça. Il y a encore quoi? Verrez parmi les effets de l'hôtel de balle, les sommets spirituels qui se manifestent par les dégoûts de la prière, au moins la famille ou à la banine à Oussa Melati. Il n'est pas prié, les sommets spirituels dans cette famille. Et verrez cette famille-là, ils sont plus attachés dans les sectes. On m'a dit que l'église a l'église, on va de la papa, non, comme on est qui va venir sur tout le monde. Il y a des bouts de famille. Mais l'église, il faut te combattre parce que ça, c'est yo sur le côté. Les lots, tu vas renverser au nom de Jésus. Alléluia. Quelle est la bonne église va faire blanc? Vous comprenez, hein? Vert blanc. Dans les églises qui n'invoquent pas le nom de Jésus, ils sont là. Les sommets spirituels. Parce que Baal ne peut pas accepter que tu puisses invoquer l'autre autel. Et vous verrez dans cette famille, comme c'est Baal qui règne, les sommets spirituels sont aussi caractérisés. Au moins la famille, on a la vie de jalousie, la vie de manque de pardon, la vie de baliko soana, bayoka nakate, yaya ko ngane ki bayoka nakataki, kuna yoka nakapeza, suka kanywa, et parce ba ena ba côté sur côté na yo, ko ken nanda no mane kabinote, on a la kamlo, il fait ko ken na peut-être, ya ka so ngomba kisi, il faut vous acquiser entre vous et lui pas être en train de régner. On l'appelle Fumoueto, c'est lui qui représente papa. Même si j'étais au cas, il se fâche, je m'étais. Mais dans la famille où il y a les sommets spirituels, il n'y a pas de respect. Amen, amen. Aucun respect, on s'en fout de toi. Si nous sommes en mort, tout ça, il te manque de respect, même devant les gens comme ça, il est aussi proche d'insulter. Ça, il faut comprendre qu'il y a une force surnaturelle qui bloque les savoir-vivre, la générosité ou le respect militaire de la famille. Et ça bloque la bénédiction. Des divisions dans la famille. Et cinquièmement, manque d'épanouissement. Vous voyez dans cette famille-là,
il n'y a pas d'épanouissement. Quand on parle d'épanouissement, il y a le développement. Il y a de pauvreté dans toute la famille. Manque d'épanouissement. Les enfants d'Israël n'avaient pas d'épanouissement. Quand ils produisent, ça je ne vais pas toucher, c'est parce que je vais dire, parce que demain, on va détruire les hôtels. Rapidement, je fais un procès rapidement parce que ça va prier. Maintenant, comment renverser les hôtels de Baal? Comment renverser? Parce que Dieu vient, l'Éternel lui-même vient chez Léon. Il dit, renverse l'hôtel de Baal de ton père. C'est que dans la maison de Gédéon, ils avaient aussi érigé l'hôtel de Baal. Qui gérait non seulement son père, ça gérait aussi Gédéon, ça gérait toute la richesse de la famille. Maintenant, Dieu vient, après avoir travaillé avec Gédéon, il lui dit, renverse l'hôtel de Baal qui est à qui? À ton père. La première des choses qu'il faut faire pour renverser l'autel de Baal, il faut être connecté à l'autel de la croix. Amen. Ah, tu me comprends là? Amen. Il faut être connecté au autel contraire. Autel contraire. Il faut être connecté à l'autel. J'ai aussi la fait. Lisons. Verset 19. Verset 19. Gédéon entra et prépara un chevreau et fit avec un épha une farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et les jus. La chair représente le corps de Jésus. Les jus représentent le sang. D'accord, hein? Vous avez bien compris? Mit la chair dans un panier et les jus dans un pot. Les lui apporta sous le terebinth et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-le sur quoi? Sur quoi? Sur quoi? Sur quoi? Oh, le rocher s'appelle qui? Je suis le rocher des âges. Alléluia. Pose-le où? Sur les rochers. Sur ces rochers. Et répand les jus et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il se leva du rocher quoi? Un feu. Regarde, regarde, il fait ça. Celui qui est connecté à l'autel de la croix. Cet autel-là crie dans sa vie vengeance et jugement. En l'autre terme, de manière simple. Comment est-ce que vous allez connecter à l'autel de la croix? Mon colobongo là qui m'outima. Les jours où tu as donné ta vie à Christ, Dieu t'a connecté avec l'autel de la croix. Et cet autel est là jusqu'aujourd'hui. Ça crie vengeance et jugement. C'est pourquoi les sorciers ne peuvent pas te toucher n'importe comment. Parce que ce cas si mieux avant le jugement, ça me peut s'abattre le condamné. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas toucher tes enfants parce qu'ils savent que ce cas me peut si maillot. Jugement, ça me peut y aura une vengeance contre lui. C'est pourquoi la Bible dit, ne touchez pas à et ne faites pas du mal à qui? À mes serviteurs. Ici, bien aimé, Gédéon ne pouvait pas renverser l'autel sans être connecté à un autre autel. N'osez pas renverser l'autel de votre famille sur comment la monter. Non, comme comme la puissance. Même dans le domaine spirituel, et ça va plus fort que les anges de Dieu. Est-ce que vous le savez? Oh, alléluia, je vous choque. Hein? Il y a d'autres éléments qui sont plus puissants que les anges de faire la présence de temps. Daniel, assemblée, va libérer une réponse. Non, ça ne veut pas comment assemblée. Qui prince c'est qui? Des princes, des princes, des princes, des puissants. Oh, ma camarade, faut te faire. Non. Donc, si tu n'es pas encore convaincu, si tu n'es pas enfant de Dieu sérieux, comme ta possible ma famille ne peut pas émotionner ma vie.
Parce que pour chercher les amis, il n'y a aucun hôtel qui te protège. Il y a Romains 12, qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen, amen. Pour venger à la place en Zambé, parce que le moment où tu as reçu Jésus, dis que l'ensemble va venger nous. Dis que mon portable va te plaindre, pas ma femme, non. Toi, tu es déjà connecté avec l'hôtel. L'hôtel est en train de crier chaque jour en ta faveur. Mais cet hôtel-là, ça dit Jésus en toi, bien aimé, te défendra tout. Puis c'est pourquoi maintenant, c'est ma cible, ma caméra, l'ensemble, ma soukaka. Ma paix! Attends, moi, dans son régné, le lobby, quand mon père, ton outage, je suis mec au Ghana. Ça va te venger parce que toi, tu es connecté à son hôtel qui crie à chaque instant. Laissez-moi rappeler moi. Comment renverser les hôtels là? Avoir la volonté, c'est-à-dire avoir le courage de voir les choses changer autour de toi et d'être conscient que c'est toi que Dieu a choisi et rendu capable pour renverser l'hôtel de Baal de ta famille. Développe en toi une volonté. Comment on fait normalité? Général sécurité, bisoto lonaka, bango ba kobukaka, bisoto lonaka, bango zelaka kati, elle lui reconnu tolia, bango konsoa, en tout cas il souka moïté, la fola bota, il avait manifesté en lui la volonté, il s'est battu les autres, ma cambono ça m'a ça c'est la volonté de Dieu, ça veut dire alléluia. Avant la classe, la volonté ensemble, je vais faire quoi? Je vais d'abord combattre toutes ces choses si c'est Dieu ou pas. Mais si c'est pas. Amen. Combat d'abord. Amen. C'est lui qui a la volonté de voir changer les choses autour de lui. On dit qu'à la dignité. Merci Saint-Esprit. Esaïe chapitre 62 verset 1. Pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour de ma famille, moi je ne prendrai pas de repos. Pour l'abonnement de votre agua, là Benjamin, là Kingande, là il a semé, là on a la bonité, là il a donné Karakara. Pour l'amour de Sion, pour l'amour de délivrer ma famille, là l'amour de Karakara, voilà ma famille. Chaque jour ma bonne relation, chaque jour ma chaîne de prière, chaque jour ma bonne sabo. Pour la minute ma papa sa minute, a changé. Changer au nom de Jésus. Brasaka boshidi la brasaka ya shede. Maya brosele mosh. Maya brokaka shulistaya. Yende rebosa. Yaba shakala samaya kakisa. Roto kosaya. Troisième la prière couplée des gènes. Bien-aimé, ça va être 100% gêne. Sans gêne, c'est pourquoi l'homme gêné. Alléluia. L'homme gêné. La Bible me dit, Gédéon, ma campagne, je vais vous la moïté. Et je vais vous faire la moïté. Na punto, on punto, c'est une image à gêne. Il faut gêner bien. Si dans sa famille, ma famille, il est puissant. Il est puissant de toi, il veut être le tout puissant. Gêne. Celui qui gêne mobilise l'arme céleste à sa faveur. Celui qui gêne, il attire la faveur de Dieu. La dit, sans tabac de mort, la prière à notre Père qui est sorcier. Sans tabac de mort, la prière à 10 minutes. Sans tabac de mort, la prière ordinaire. Il faut associer quoi? Les jeunes. Ajoute les jeunes. Je vous le dis parce que je suis passé par là. Où y a sa touche? Saya shindi. Yakabosaya. Yorabasa brasa. Quatrième point. Servir Dieu. C'est l'ensemble. Vous me servez. Je vous bénis. C'est lui qui sert Dieu. Tu le verras. Gédéon était en train de servir. Il était en train de battre le froment. Pendant qu'il battait le froment, Seigneur, la Bible dit, Dieu est venu, il a dit, Faya héros. Alléluia. Sers le Seigneur. Même si on me remet ce matin, sers le Seigneur. Même si les choses de la famille, c'est pas grave. Non, ça l'ensemble. Même à Kidobola, non, ça l'ensemble. Même à Makolo, non, ça l'ensemble. Même le transport, je vais faire le bien. Même à nous dire à mon non, ça l'ensemble.
Dieu. Tout service de Dieu, bien aimé, ça parle des volontés de Dieu. Ça parle. Il y a souka dans les Bibles et les offrandes. Les hommes jamais les mots ça a marqué ma prière. Les offrandes. Dans l'autel, on ne met non seulement les paroles, mais on fait aussi, on offre. C'est pourquoi on va demander les sangs. Les sangs humains. Il demandait les sangs, les taureaux. Les sangs des bébés. Une famille qui ne paye pas la dîme, tu peux gêner. Tu peux servir Dieu. Si vous ne payez pas la dîme, vous ne donnez pas les offrandes, Baal va retenir votre finance. Il va vous chier là-bas. Et au qui tombe à la hausse, qui est là. Donc, si vous avez votre famille, vous avez jalousie. Et vous avez haine. Vous risquez que de lui faire le pain à mon enfant. Parce que vous avez trop. Bien qu'à trop. Mais vous avez monté tout ça. Regarde la côté que tu as. De cette côté-là, les balles vont commencer à gérer ça par les maris. Parce que pauvre Frédéric. Les finances, payer la dîme, même si tu payes ça, ça fait très mal. Parce que c'est sacrifice à la crier. C'est bon. Azanta